Alors, Christian Baudu, je suis donc pour l'instant président de l'association Les Hydrophiles, qui est une association qui regroupe à la fois des individus et des associations. C'est une plateforme collaborative citoyenne pour réfléchir sur un projet de centre de l'eau, centre scientifique, économique et culturel de l'eau pour le Pays de Redon. Le projet est construit autour de 5 entrées. En fait, première entrée, c'est l'entrée qu'on a appelée politique et enjeux environnementaux. La deuxième entrée, sciences et techniques. La troisième entrée, culture et patrimoine. La quatrième entrée, économique et sociale. Et la cinquième entrée, qui est une entrée justement à partir de l'existant, qu'on a appelée pratique aquatique, ludique et sportive. C'est-à-dire que l'idée sur cette entrée-là, c'est effectivement de mutualiser ce qui existe, enfin de chercher des solutions de mutualisation. On fait donc se réunir à la fois la Fédé, le groupement culturel, le collectif des sinistrés par rapport aux inondations, les Amis du Transfo, l'association de pêche. On a beaucoup de synergie se fait autour de ce projet-là, puisqu'on voit bien du coup que chacun y trouve sa propre entrée. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette plateforme d'échange. La deuxième chose, c'est l'action qu'on mène tous les ans, qu'on a appelé les rencontres du ruisseau. Donc qui est aussi un petit événement prototype qui permet de mettre en valeur la validité de ces 5 entrées. Donc à chaque fois, sur cette manifestation-là, on prend un thème différent. Donc l'année dernière, c'était l'anguille, qui est donc une espèce menacée, donc qui nous permettait notamment de mettre en relief notre histoire fluvio-maritime, notre lien entre la terre et la mer, qui est aujourd'hui un enjeu économique assez fort. Et puis cette année, on a choisi le robinet. Donc un petit peu une façon provocatrice, mais derrière le robinet, c'est évidemment l'accessibilité à l'eau. C'est le petit et le grand cycle de l'eau. Bon, la question que chacun ne se pose pas forcément, d'ouvrir le robinet et de savoir d'où l'eau vient, où l'eau va. Si tout le monde a un robinet chez lui, il faut savoir quand même que à peu près 2,5 milliards de la population mondiale ne dispose pas d'eau potable. Pour nous, ce projet-là, c'est un outil de développement à la fois économique et éducatif. Alors, un outil de développement économique parce qu'en fait, on souhaite que le territoire du Pays de Redon puisse avoir une identité forte. Le choix de l'eau comme thématique nous paraissait complètement légitime, hein, de par l'histoire même de Redon, ancrée dans son pays, de par la nature géographique, hydrogéologique de notre territoire, et puis aussi l'histoire fluvio-maritime depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, puisque Redon était l'avant-port de Rennes, comme tout le monde le sait. Donc c'est la question, sous un angle ethno déjà, de comment l'homme a habité son milieu, comment il a fait avec le milieu, comment il exploitait les ressources, les ouvrages d'art. Donc là, on a déjà un ancrage qui est intéressant. Donc valoriser ce patrimoine-là, donc à direction d'un public touristique. Un autre aspect qui pour nous est important, c'est la valorisation des entreprises existantes sur le territoire, qui ont un rapport de pro ou de loin avec l'eau. Je pense par exemple à Simaprem, à Rieux, qui travaille sur les cosmétiques à base d'algues, ou l'hydroélectricité, les hydroliennes. Donc voilà, peut-être, pourquoi pas imaginer tous les ans, tous les 2 ans, un symposium. Symposium, c'est peut-être un terme un peu pompeux et prétentieux, mais en tout cas une manifestation qui valorise les innovations dans le domaine économique. Donc mettre en synergie les économies, les entreprises, et puis aussi une interface avec les élus sur les grands projets. Peut-être qu'arrivé au bout de notre démarche, on sera obligé d'admettre que finalement un centre de l'eau, c'était pas la bonne idée, ça va plutôt être une organisation plus satellite sur l'ensemble du territoire. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop, on se plie complètement à la réalité du terrain, et donc on est même d'ailleurs très impatient de voir la suite du projet. Donc on n'essaye pas de se projeter, nous, avec nos propres désirs, nos propres fantasmes là-dedans. On essaye vraiment d'être une grande oreille et puis de permettre à cette synergie de prendre forme.